Bonjour à tous, et oui, on continue encore en vidéo, en attendant. Voilà, bienvenue à tous pour cette nouvelle séance. Donc, pour pratiquer cette séance, vous allez avoir besoin de la fameuse sangle. Si vous n'en avez pas, une ceinture, une cravate, une corde, vous pouvez très bien faire l'affaire. Pour continuer notre travail sur les épaules, et on va débuter cette séance donc assis. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, comme moi je le fais, vous asseyez sur les talons, peu importe. L'idée c'est d'être assis confortablement. Vous pouvez même le faire assis sur une chaise. Moi je suis assis en tailleur. L'idée c'est d'avoir la colonne vertébrale longue et droite. Un bel alignement entre les lombaires, les dorsales et les cervicales. On va commencer par un exercice de respiration de pranayama qui s'appelle Anuloma Viloma, qu'on a déjà pratiqué un petit peu. Donc on va le faire en début, donc on va le faire sans rétention. Il y a d'habitude une rétention dans cet exercice-là, on va le faire sans rétention pour commencer. Donc pour Anuloma Viloma, on va mettre la main gauche en Chin Mudra, c'est-à-dire que vous joignez le pouce et l'index ensemble, vous posez la main gauche sur le genou gauche, la main droite en Vishnu Mudra, c'est-à-dire qu'on va plier l'index et le majeur, et on va se servir ici du pouce et de l'annulaire pour boucher les narines, à tour de rôle. Donc dans cet exercice important, donc on va se servir du bras droit, essayez de garder le bras droit le plus bas possible, et l'épaule droite assez basse, le bras le long du corps, pour pas fatiguer. Pour l'instant, on pose la main droite sur le genou droit. On commence par prendre juste quelques belles respirations. Une belle et grande inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire avant de commencer. Inspire. Et sur l'expire, on va venir boucher la narine droite et on va expirer sur 8 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire à gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On bouche la narine gauche, expire à droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droit. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire à droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droit. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droit. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire droit. Om 1, Om 2, 3, Om 4, Om 5, Om
6, homme 7, homme 8. Inspire droit. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Expire à gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Expire droit. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droit. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Dernier cycle. Expire gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire à gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Expire droit. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droit. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Dernier expire. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. On va lâcher la main droite. Inspirez avec les deux narines. Fermez les yeux. Quelques respirations. Observez votre respiration. Vérifiez que la colonne soit toujours très longue, le visage est détendu. Lentement, ouvrez les yeux. On peut alors venir prendre notre sangle. Donc on va commencer avec les mains espacées de la largeur des épaules. Vérifiez que la colonne est toujours bien longue, que les épaules sont plutôt basses, détendues. On va porter une attention particulière dans le dos, au niveau des omoplates. Essayez de garder les omoplates légèrement rapprochées. Pour cela, on va faire exercer une légère traction dans la sangle, comme si on voulait éloigner les deux mains très légèrement, sans trop forcer. L'inspiration reste calme, profonde. Et tranquillement, le plus lentement possible, on va laisser les mains monter, voir jusqu'où elles veulent bien aller. Gardez cette légère traction. Vous vous arrêtez là où vos épaules vous disent de s'arrêter. Pour l'air, on va prendre de nouveau 3 belles respirations profondes. Toujours une légère traction dans la sangle, les omoplates légèrement rapprochées. Et lentement, on va descendre les mains, on va derrière la tête. Toujours la traction dans la sangle et on rajoute les coudes tirés légèrement vers l'arrière.
Et maintenant, remonter. Soit vous redescendez une fois, si c'est trop difficile, soit on recommence. Toujours des mouvements les plus lents possibles. Pensez au coude. Lentement, je remonte. Et toujours lentement, je redescends pour sortir de la posture sans perdre de vue l'objectif. On va continuer le travail des épaules, donc on va cette fois-ci pouvoir espacer les mains, beaucoup plus que la largeur des épaules. On peut continuer de ramener les bras au-dessus de la tête. Et on va tirer le bras droit vers l'arrière. Maintenir quelques respirations. N'oubliez pas de respirer. On ne veut jamais se bloquer dans les postures. Levez. Le bras gauche vers l'arrière. Uniquement le bras gauche bouge. Et revenez. Si besoin, vous pouvez espacer encore un petit peu plus. On va amener le bras droit vers l'arrière, vers le bas. Donc là, le bras droit tire vers le bas et vers l'arrière, et le bras gauche vers l'avant, vers le haut. Revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Belles et longues inspirations et belles et longues expirations. Étirez les deux bras dans la direction opposée. Et lentement revenir. Détendre les épaules. Donc là, on a deux solutions. Soit on va utiliser la sangle pour la suite, soit si vous êtes capable, on le fait sans la sangle. On peut peut-être essayer avec la sangle dans un premier temps. Donc on va monter le bras gauche par-dessus la tête. On va laisser la sangle aller dans le dos et on va venir attraper par le bas la sangle avec notre main droite. Et là, petit à petit, vous essayez de rapprocher vos deux mains. Moi, je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Et là encore, on essaie de bien réouvrir, donc vous essayez de rapprocher. Respirez ici.
tout moment, vous pouvez relâcher. Proposez la posture de l'autre côté. Donc, on va prendre la sangle dans la main droite. Venir attraper avec la main gauche dans le dos. Toujours chercher à ouvrir les épaules, la cage, respirer calmement. On relâche. On pourra alors se passer du coussin, s'asseoir par terre. On va venir détendre les jambes. Pour la posture du bâton. Donc dans le bâton, les jambes sont étendues devant nous. Si c'est trop difficile, vous pouvez plier légèrement les genoux, vous aider de l'appui des mains. Donc ce qu'on veut ici, c'est chercher à venir se redresser et se grandir. Donc avec ou sans l'appui des mains, vous pouvez choisir. Visualisez juste une colonne vertébrale assez longue. Toujours la sensation de venir s'étirer vers le haut à l'inspire. Et encore, comme dans chaque posture, plutôt que de maintenir la posture en forçant, en dépensant beaucoup d'énergie, on essaie de chercher la détente et voir ce que l'on peut détendre pour maintenir la posture sans effort. Je grandis sur l'inspire. Je peux même éventuellement sentir le bassin qui bascule un petit peu vers l'avant. Plus on est à l'aise, stable dans la posture, plus on peut se passer de l'appui des mains. Juste là pour un support. S'il y en a qui sont très à l'aise, on peut éventuellement proposer la posture avec les mains au-dessus de la tête. Puis sur une expiration, on pourra tout relâcher et proposer la posture de la pince avec l'option du dos rond. On laisse la colonne s'enrouler, vous amenez le menton dans la gorge. Posture d'abandon, donc aucun effort à fournir. Vous pouvez vraiment relâcher tout ce que vous pouvez relâcher. Détendez l'arrière des jambes. Relâchez les bras, les mains, les épaules. Lâchez la tête. Sentez le poids de la tête qui étire la nuque. Et respirez dans la posture. Contrôlez que l'abdomen est souple, mobile.
Venez respirer jusque dans votre dos. Sur chaque inspiration, un dos de plus en plus volumineux. Sentez l'espace. Et sur l'expiration, relâchez une partie de votre corps. Sentez la colonne qui s'arrondit un peu plus. Puis lentement, sur une inspiration, venir se redresser. On va ramener les mains à l'arrière du corps. Et sur une inspiration, on va soulever le bassin. On va essayer de faire une belle ligne droite avec tout le corps. Et on repose. Pour ramener les talons près des fessiers. On va venir enlacer les genoux avec nos bras. Posture de la ceinture. Donc on se sert de l'appui des avant-bras sur le devant des genoux pour amener l'abdomen contre les cuisses, se redresser encore un petit peu plus, basculer le bassin vers l'avant. Dans toutes les postures, si cela vous aide, vous pouvez conserver les yeux fermés. Ça aide à rester concentré, à ressentir. Et pourquoi pas proposer la posture, mais en se passant de l'appui des bras. Donc sans s'affaisser, sans que ça change la posture, en gardant cette colonne longue, on peut éventuellement venir ouvrir les bras. Respirez calmement. Puis venir enlacer les jambes entre les cuisses et les mollets. Soulevez les orteils, peut-être les talons. Et toujours l'appui de l'abdomen contre les cuisses. La colonne est longue. On cherche le point d'équilibre. Une posture stable. Une fois que vous avez trouvé ce point d'équilibre, soit vous restez là, soit vous pouvez éventuellement proposer la posture en se passant de l'appui des bras. Peut-être attraper les jambes, fait une jambe après l'autre, essayez de tendre une jambe, et puis l'autre, maintenir la posture sans s'affaisser.
Et reposer. On met bien les talons près des fessiers. De nouveau posture de la ceinture. Et on va pouvoir basculer vers l'avant, soulever les fessiers, amener les mains au sol, basculer sur les orteils. On va venir se placer à genoux. Là, on vient croiser les mains dans le dos, étirer les bras en arrière, prendre quelques respirations. Si pour vous c'est trop difficile de croiser les mains dans le dos, que ça tire trop dans les épaules, qu'il n'y a pas assez d'ouverture, de nouveau vous pouvez utiliser la sangle pour espacer un petit peu les mains. Vous ajustez sur vos... Vous rapprochez les mains, vous les éloignez. Et alors, tranquillement, si vous le sentez, on pourra peut-être basculer vers l'avant, laisser les bras basculer au-dessus de la tête. Et sur une inspiration, se redresser. Relâchez les bras, détendre les épaules. On viendra alors poser les mains à plat sur le sol. On va se retrouver à quatre pattes. Et proposer la posture du cobra de façon dynamique. Donc à l'expire, on va pousser les mains dans le sol, le bassin part vers l'arrière. Et à l'expire, vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Allez-y à votre rythme, faites votre mouvement, celui qui vous correspond. Il n'y a pas trop à réfléchir. Faites le mouvement le plus naturel pour vous. Pensez juste quand vous remontez à garder les coudes serrés, les épaules basses, les omoplates rapprochées.
Quand vous en ressentez le besoin, vous venez vous détendre à plat ventre, sur le sol, faire un coussin avec vos mains, posez la tête, soit le front sur les mains, soit la tête d'un côté ou de l'autre. On vient prendre quelques respirations ici, se relaxer. Lorsque le souffle est redevenu calme, alors on peut resserrer les jambes, soulever la tête, se redresser légèrement, posture du sphinx, on vient amener les coudes, les avant-bras sur le sol, paume de main à plat. Ok, pour vous, vous bien. Essayez de garder les deux pieds joints. Encore rien à chercher, juste une respiration la plus fluide possible. Sentez les épaules plutôt basses, les omoplates légèrement rapprochées. Pas besoin de lever la tête trop haut ni forcer dans la nuque. C'est le moindre inconfort dans le bas du dos, on sort immédiatement de la posture. Et alors de redescendre. Gardez votre sangle à portée de main, ça va pouvoir être éventuellement utile. Donc là, on va amener les deux mains tendues devant nous, on va amener le front au sol. On va se préparer pour la posture du demi-arc. Donc, pour commencer cette posture, on va plier la jambe droite, amener le talon droit près du fessier droit. Avec la main droite, on vient attraper le pied ou la cheville droite. C'est là où, si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez utiliser la sangle pour aller attraper le pied. Voilà. Et donc sur une inspiration, on va dans un premier temps soulever le genou droit, la tête le haut du corps. La hanche droite reste bien en appui sur le sol, hein, ça ne décolle pas. Et la main gauche reste bien posée sur le sol. Et on s'installe ici. Si on peut, on essaie de tenir 4, 5 belles respirations complètes. À tout moment, vous pouvez choisir sur une expire de redescendre si nécessaire
Vous refaites un coussin avec vos mains, vous posez la tête, peut-être. Si la tête était tournée d'un côté, vous la tournez de l'autre. Et on calme le souffle. Retrouvez un souffle paisible. Et lâchez, lâchez tout le poids du corps vers le sol sur chaque expiration. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, ramenez les deux bras au-dessus de la tête, paume de main à plat sur le sol, le front sur le sol. Pliez la jambe gauche, amenez le talon gauche près du fessier gauche. Venez attraper le pied gauche ou la cheville gauche, sinon utilisez la sangle. Sur une inspiration lentement, sans forcer, on essaie de soulever d'abord le genou, peut-être le haut du corps. La main gauche reste bien en contact sur le sol. On essaie de maintenir la posture. Gardez les yeux fermés. Veillez à garder une respiration calme. Et expire de nouveau, redescendez lentement. Si nécessaire, repassez par une phase de repos. Détendez-vous. Suivons une inspiration, second essai. Montez le bassin. On va refaire ce qu'on a déjà fait dans les séances précédentes, c'est le dauphin. Dans le dauphin, on vient se mettre à genoux, à quatre pattes, pardon. On va poser les coudes sur le sol, on va croiser les mains. Là, vous avez toujours la possibilité de faire la posture avec les genoux pliés ou en venant tendre les jambes. Si vous pouvez, vous essayez de le faire au moins 6 fois. Une fois que vous avez fini, vous pouvez vous redresser, vous asseoir sur les talons.
On viendra ensuite se redresser, on va se retrouver debout sur les tapis. Alors on va espacer les pieds. N'hésitez pas à bien espacer les pieds. On va tourner le pied gauche vers l'avant. Le pied droit reste perpendiculaire. On va tourner l'épaule droite et la hanche droite vers l'arrière. On va alors monter le bras droit au-dessus de la tête. Bras droit contre l'oreille droite. Et tranquillement, on va pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On va prendre appui sur la cuisse gauche avec l'avant-bras, le coude gauche. On voit si on peut éventuellement passer les pieds un peu plus. Et ici, on va chercher à se réouvrir. Donc, tirer l'épaule droite vers l'arrière. Et étirer. Sentez l'étirement dans tout le côté droit qui part du pied droit pour aller jusque dans les doigts, dans la main. Pensez ouverture. Inspire, je sors de la posture. On laisse les pieds où ils sont. On va juste fermer le pied gauche, ouvrir le pied droit. On va reculer l'épaule gauche, la hanche gauche. On peut monter le bras gauche au-dessus de la tête contre l'oreille gauche. Sans perdre cette ouverture. Je rentre lentement dans la posture, je pousse le genou droit au-dessus de la cheville droite. Je viens prendre appui avec mon coude sur le haut de la cuisse. Je cherche à réouvrir, tirer l'épaule droite, la hanche droite vers l'arrière. Et maintenir la posture sur quelques respirations. Sentez l'étirement dans tout le côté gauche. Sans se crisper, gardez le visage détendu. On va même sourire. Comme vous souhaitez, inspire, redressez-vous. Fermez le pied droit. On va se préparer pour la posture du guerrier. On va réouvrir le pied gauche. Tournez le buste vers la droite, comme si vous vouliez reculer l'épaule droite, la hanche droite. On va monter les mains à hauteur des épaules. Paume de main à plat sur le sol, vers le sol. On va regarder en direction de la main gauche. Et sur une inspire, poussez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et maintenir la posture. Donc là encore, on est dans une posture qui demande un certain effort. Vous pouvez sentir que les jambes travaillent. Mais même dans l'effort, on voudrait avoir cette détente. Laissez l'énergie circuler. Gardez l'abdomen souple, la cage thoracique ouverte.
Bien sûr, à tout moment, si vous souhaitez, si vous êtes à l'aise, vous maintenez la posture. Si vous souhaitez en sortir, il vous suffit sur une inspiration de tendre la jambe, relâcher les bras. Si vous voulez garder la posture, encore quelques respirations, les bras hauts, et à votre rythme, on va proposer la posture de l'autre côté. Donc, on fermera le pied gauche, on va ouvrir le pied droit, rotation du buste vers la gauche, on monte les mains à hauteur d'épaule, paume de main à plat vers le sol. On tourne la tête en direction de la main droite. Inspire, je pousse le genou droit devant, au-dessus du genou droit. Parfois, il faut reculer un peu la jambe gauche pour s'installer confortablement. Et là encore, on vient de s'installer, on respire. On essaye de dire qu'on maintient la posture et on essaye au moins 5 ou 6 respirations profondes. Sans se fermer. Veillez à ne pas crisper les épaules. Gardez les épaules basses, détendues. Pour sortir de la posture, tendez la jambe droite, fermez le pied droit, bien rapprochez les pieds. On reviendra à l'avant des tapis. Sur une inspiration, vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on va descendre dans la posture de la pincette en bas. Dans un premier temps, on essaye de garder le dos le plus droit possible. Gardez la colonne longue. Et on va s'arrêter à l'horizontale. Si on voulait former un bel angle droit entre le bas du corps et le haut du corps. Inspire, on remonte. On inspire toujours, on vient s'étirer vers le haut. Expire, on vient redescendre. Et on refait la même chose. Les omoplates sont rapprochées. Puis sur un expire, lâchez tout. Vous pouvez éventuellement ici venir attraper vos coudes. Relâchez le haut du corps, la tête. Peut-être quelques petits mouvements de balancer. Vérifiez que le haut du corps est bien détendu.
Puis ramener les mains au sol, puis les genoux si nécessaire, venir descendre sur les jambes. Donc là, on appuie sur les orteils, petite posture d'équilibre. Ramener les mains jointes à la poitrine. Avec ou sans l'aide des mains, venir déposer les fessiers sur le sol, les talons, les fessiers. On va alors ensuite essayer de venir déposer les vertèbres une à une sur le tapis. Tourner un petit peu. Les deux de vos mains. Essayez vraiment de déposer d'abord les lombaires, puis les dorsales. Et on finira par les cervicales, la tête. On va ensuite alors ramener les talons près des fessiers, les bras en croix sur le sol. On va pouvoir passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Et laissez les genoux basculer vers la droite, la tête vers la gauche. Torsion. Inspire, revenir au centre. Ramenez la tête, les genoux. Croisez les jambes de l'autre côté, passez la jambe gauche par-dessus la droite. Et on expire, torsion vers la gauche. Respirez dans la torsion. Lâchez tout ce que vous pouvez lâcher. Lâchez les jambes, les pieds. Sentez là où la posture agit, là où il y a tension et étirement. Et respirez dans ces zones. Grâce au souffle, ramenez-y un petit peu plus de détente. Et suivez l'inspire lentement. Ramenez la tête, les genoux au centre. Décroisez les jambes. Amenez les genoux contre la poitrine quelques instants. Faire quelques petits mouvements de balancier. Montez les jambes à la verticale. Et
basculer vers l'avant pour se redresser. Voilà, revenir quelques instants en position assise. Et à garder le dos droit. Les épaules sont détendues. Gardez les yeux fermés sur quelques instants. Amenez votre mental, votre concentration juste sur votre respiration. Observez celle-ci, observez son rythme. Peut-être compter pour vous permettre d'avoir le même rythme sur l'inspire et l'expire. Trouvez votre propre rythme. Inspire, 1, 2, 3. J'expire, 1, 2, 3. Peut-être plus également. Une respiration de plus en plus calme, fluide. Moi, je vais vous laisser ici pour cette séance. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez continuer la posture aussi longtemps que vous êtes confortable. Je vous remercie pour cette séance et je vous dis à la prochaine.